Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien et c'est surtout par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui est un jour un peu particulier. Le 19 juillet 2020, j'ai donné naissance à un magnifique bébé et malheureusement quelques heures plus tard, ce bébé s'en est allé et j'en ai souffert. J'en ai souffert au point de vouloir me suicider. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide, mais Dieu m'a gardé. Vous savez, chère maman, chers parents, vous qui avez perdu un être cher, vous qui avez perdu un enfant, votre douleur est légitime. C'est normal de se sentir mal. C'est normal de pleurer son bébé, même si on ne l'a pas vraiment connu. Même si vous avez fait une fausse couche, c'est normal de pleurer votre bébé. La douleur que vous ressentez est légitime. Vos proches pourront vous dire, non, mais ce n'était qu'un amas de sang. Certains vous diront, mais tu ne l'as pas connu. Il ne faudrait pas que ces paroles vous atteignent. Vous avez porté votre bébé, vous savez ce que vous avez ressenti. Si vous n'avez pas le courage de vous approcher de vos proches pour leur expliquer comment vous vous sentez, il y a un ami, l'ami fidèle, Jésus. Approchez-vous de Jésus. Racontez à Jésus comment vous vous sentez. La Bible dit que il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. N'ayez pas honte de dire à Jésus comment vous vous sentez. N'ayez pas peur de pleurer devant Jésus. N'ayez pas peur d'être faible devant Jésus. C'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts en Jésus. Vous savez, la Bible aussi dit, le Saint-Esprit recueille nos larmes dans son outre. C'est-à-dire que nos larmes sont tellement précieuses que le Saint-Esprit les recueille. Ne vous arrêtez pas à ce que les gens vous diront. Ne vous arrêtez pas à toutes ces paroles que vous allez entendre qui vont peut-être vous blesser. Approchez-vous de Jésus. Faites-lui connaître votre souffrance. Et il veut vous guérir. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, je serai en train de parler de Jésus. Je ne savais même pas que 2 ans plus tard, j'allais soutenir les mamans qui ont perdu leurs enfants. Parce que ma vie était pour moi finie. Parce que mon fils, Noah, pour moi, était tout mon monde. Et lorsque je l'ai perdu, je dis non, mais mon monde s'est effondré. Qu'est-ce que j'ai à faire encore sur cette terre? Mais Jésus avait un plan parfait pour moi. Aujourd'hui, je vais bien. Je ne dirais pas que je vais super bien. Non, ce serait mentir. Mais je vais beaucoup mieux. Et vous savez, lorsque vous invitez le Saint-Esprit dans votre douleur, il vous donne des idées. Il vous aide à aller beaucoup mieux. Je me rappelle en avril 2021, je disais à une amie, j'ai peur. Elle me dit, tu as peur de quoi, Valentia? Je dis, j'ai peur de juillet 2021. Elle dit, mais on est qu'en avril et tu commences à pleurer juillet 2021. Je lui ai dit oui parce que je ne sais pas comment est-ce que je vais me sentir dans cette journée. Elle m'a dit, tu fais déjà un funérail pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Et si tu en parlais à Jésus? Est-ce que tu disais à Jésus comment tu te sentais et tu lui expliquais ta peur? Je dis oui, mais c'est pas bête comme idée. Et j'ai fait cela. Et j'ai commencé à avoir des idées de voyage. C'est une chose que j'aime vraiment. J'adore voyager. Et par la grâce de Dieu, le 19 juillet 2021, j'ai effectué un voyage découverte. Et j'ai dit à Jésus, je veux que ce soit une tradition, je veux que ce soit une coutume. Je veux me sentir tellement bien dans cette journée et tu sais ce qui est bien pour moi, ce qui est bon pour moi. Et si pour toi, voyager peut me faire du bien, je veux voyager chaque année. Et chaque année, le Seigneur pourvoit. Il pourvoit à mes besoins. Donc, chers parents, si vous avez perdu un enfant et vous craignez la date qui est en train d'arriver, en parlez à Jésus. Si vous voulez, n'en parlez pas aux hommes, parce qu'ils ne sauront pas forcément qu'est-ce qu'ils doivent vous dire. Mais Jésus, l'ami fidèle qui connaît notre cœur, il aura toujours de quoi nous consoler. Il saura quoi nous dire, il saura nous dire quoi faire. Il y a une maman qui, pour son anniversaire, a fait un don à un orphelinat. Et elle s'est sentie vraiment bien. Vous savez, elle s'est laissée conduite par le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'une date approche, la date à laquelle vous avez perdu votre enfant, la date à laquelle vous avez perdu votre mari, la date à laquelle vous avez perdu un parent, n'ayez pas peur. Approchez-vous de Jésus et dites-lui, aide-moi, secours-moi, viens me faire du bien. J'ai peur de cette date. N'ayez pas peur de dire à Jésus comment vous vous sentez. Non, n'ayez pas peur. Je sais qu'aujourd'hui, mon fils Noah est dans le meilleur des mondes. Ce matin, je disais à un ami, tu penses qu'il dort en ce moment? Qu'est-ce que tu penses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au ciel? Il m'a dit, il dort en ce moment.
L'après-midi, ils vont faire la fête. Et j'ai commencé à rire. Et trouvez-vous des personnes qui pourront parler, qui pourront vous écouter et parler de vos parents que vous avez perdus sans gêne. Et je tiens à signifier que j'ai des proches vraiment extraordinaires. Depuis ce matin, je reçois des messages de soutien, des messages d'amour. J'ai reçu beaucoup même d'amour que le jour de mon anniversaire. Et je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes, encore une fois, toutes ces personnes qui m'ont soutenue et qui me soutiennent depuis maintenant 2 ans. Toutes ces personnes qui sont disponibles. Toutes ces personnes qui m'écoutent quand j'ai envie de parler de mon bébé. Toutes ces personnes qui me rassurent, qui me disent à chaque fois, Noah va bien, Noah est au ciel. Avance, essaye de vivre ta meilleure vie, fais plaisir à Dieu. Je tiens vraiment à vous remercier, vous tous. Toutes ces personnes qui ce matin ont pensé à moi, qui m'ont envoyé de gentils messages, toutes ces personnes qui ont essayé de me faire rire. Vous savez, notre Dieu, il est bon, il est grand, mais super bien. Et cela, c'est par sa grâce. Et vous qui allez voir cette vidéo, si vous connaissez des personnes qui ont perdu un être cher, soyez pour eux de véritables soutiens. Soyez pour eux des personnes en qui ils peuvent se confier. Vous savez, la Bible dit, l'ami est en tout temps, mais dans le malheur, il se montre en frais. Et si la Bible a dit, ce n'est pas en vain. C'est toujours dans le malheur qu'on reconnaît ses véritables amis. Et soyez pour ces personnes des frères, des sœurs, des frères pleins d'amour, des frères qui vont manifester Christ. Jésus est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. N'oubliez pas qu'il veut vous faire du bien et qu'il a des projets de bonheur pour vous. Alors faites-lui confiance, faisons-lui confiance et laissons-nous guider par son Esprit Saint. Allez, passez une bonne journée. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bye.